Bonjour, welcome. Bienvenue au lancement officiel de l'Uniplex. Welcome to the official launch of the Uniplex, a moment that we've been all waiting for a long time. Les citoyens de Dieppe se demandent sûrement c'était quoi cette composante, cette construction qui est assez imposante, on doit le dire, sur la rue du Collège à Dieppe. C'est un travail de longue haleine qui a débuté en 2019. Alors, pourquoi pas, pour bien commencer ce lancement, je vous invite à regarder un survol des travaux qui a été fait. Je ne sais pas si c'est comme moi, mais ça me donne des frissons juste à regarder ça. Vous voyez l'ampleur de la construction qu'il y a eu, là, qui a commencé en février 2019 et là, on se retrouve en janvier 2021 pour vous parler officiellement de ce complexe, l'Uniplex qu'on nomme maintenant. Il y en a un qui devrait être très, très content et c'est le maire de la ville de Dieppe, M. Yvon Lapierre. Bonjour, M. Lapierre. Bonjour, André, ça va? Oui, moi, je pense que c'est un grand jour pour vous aujourd'hui de finalement pouvoir dévoiler cette construction qui a pris énormément de temps et d'efforts de toute une communauté. Oui, absolument. Certainement, je salue tout le monde au nom du conseil municipal de la ville de Dieppe. Il me fait grandement plaisir de prendre part à cette grande ouverture officielle de l'Uniplex. Hello to all. On behalf of the Municipal Council of Dieppe, of the city of Dieppe, I'm really pleased to take part in this official opening of the Uniplex. Après plusieurs années de travail et de consultation auprès de la population, nous voilà rendus au grand jour tant attendu. Certains d'entre vous ont d'ailleurs, sans aucun doute, déjà eu la chance de profiter de cette infrastructure moderne, que ce soit sur l'une des deux glaces de dimension de la Ligue nationale de hockey ou encore sur la piste de marche qui fait 225 mètres en longueur. Je suis vraiment très fier de constater à quel point l'engagement des résidents de Dieppe a fait en sorte que nous avons pu entreprendre la construction de l'Uniplex, une infrastructure vraiment unique en son genre dans la région. En effet, au début de ce projet, le conseil municipal voulait tout simplement remplacer l'aréna Centenaire qui, évidemment, fait son âge. Depuis 1967, ça a été une infrastructure très utilisée et qui nous a bien servi. Alors, lorsque nous avons été approchés, par contre, par le groupe de bénévoles GoDieppe, il est rapidement devenu évident que ce projet allait devenir une initiative de toute la communauté. C'est la raison d'ailleurs la raison principale pourquoi le conseil municipal a appuyé le projet. More than 18 community groups and actors of the community have been consulted to integrate their needs, ideas into the design of the Uniplex. As I mentioned earlier, the Uniplex has two ice surfaces as well as a walking track. It also has a greenhouse and a community kitchen and also meeting rooms. In short, there is something for all tastes and all ages. C'est une grande fierté de pouvoir offrir un lieu axé sur la santé, le mieux-être et l'activité physique aux résidents de tout âge. Dieppe, évidemment, a connu une croissance phénoménale au cours des dernières années et la demande pour les heures de glace dépassait largement l'offre. Non seulement nous pouvons répondre à ce besoin, mais nous pouvons également offrir d'autres services demandés par la communauté et qui n'étaient pas encore offerts.
This project will help boost community life and the well-being of our population, but it also has the potential to stimulate the development of our downtown area, in addition to generating significant economic benefits. Bien qu'il soit dommage que la pandémie actuelle nous empêche d'ouvrir à pleine capacité, cela viendra en temps et lieu avec beaucoup de patience. Mais quand même, en terminant, je tiens vraiment à remercier sincèrement tous les bénévoles de GoDiep et le cabinet de campagne pour leur implication tout au long du projet. Merci également aux différents paliers gouvernementaux, fédéral et provincial, et aussi aux nombreux donateurs et partenaires privés qui ont rendu ce projet possible. Et un merci aussi à tout notre personnel pour leur patience et leur dévouement envers ce projet tellement important pour notre communauté. Monsieur le maire, ça nous donne vraiment le goût de connaître un peu plus parce que là, vous avez vraiment dressé un portrait assez global et très vendeur de l'Uniplex. Mais savez-vous quoi? On a réussi à trouver quelqu'un qui allait aller sur le terrain et nous montrer tous les recoins de cet établissement-là. On a trouvé ce qu'on appelle un envoyé spécial, mais il est vraiment spécial. Hi everybody! Salut tout le monde! Je suis tellement fier de vous présenter l'Uniplex de Dieppe! Wow! Suivez-moi! Follow me! Ah oui! Hey, pendant les prochaines minutes, je vais vous présenter plein d'installations puis de services qu'on offre ici à Uniplex. Je suis tellement content et excité! On va vivre ça ensemble, là! On a un moment! OK! Eh ben moi, là, on est dans le vestiaire à l'Uniplex de Dieppe, puis ça, c'est rendu votre demeure, les vedettes. Comment tu te sens d'avoir changé d'aréna comme ça? Moi, je me sens vraiment bien. C'est vraiment une belle ambiance. J'aime vraiment comment c'est organisé, puis c'est un bon changement, je trouve. Ouais. Je pense que ça vous a boosté un peu, là. Les vedettes, là, vous êtes quoi, là? 10 victoires en partant? Oui. Comment tu te sens que c'est votre aréna, là? Votre nom est sur la glace? Moi, je trouve vraiment chanceuse que nos noms soient sur une belle aréna comme ça, oui. Y a-tu des changements de l'autre aréna? Je dirais la température. Comme moi, quand j'étais à l'aréna, l'autre aréna, comme c'était beaucoup plus froid, puis c'était un gros changement, comme venir ici à l'aréna qui est comme chaud, puis ça. So, ça, c'était un changement à faire. Les vestiaires sont vraiment plus grands. C'est plus grand? OK. Beaucoup plus grand, oui. Et puis là, juste entre nous deux, là, tu sais, on parlera pas de ça à personne d'autre, là. Le vestiaire, l'aréna, c'est-tu vraiment le vestiaire et l'aréna des vedettes ou des matadors, pour vrai, là? Vedettes, je trouve qu'on a une bonne place ici à l'aréna. Ouais. Faut que vous preniez votre place. Oui, on prend une place. Vous le prêtez aux garçons. Même s'ils ont plus de monde, vous prêtez ça aux garçons une fois de temps en temps. OK. Ben, bravo les vedettes. Merci. Continue. Go, capitaine, go. Oui. Bon, ben là, Philippe, je pense que je suis dans la main place, là. L'aréna, ici. Ça, c'est... Comment tu te sens de jouer à l'Uniplex comme ça? C'est un honneur de représenter la communauté de Dieppe ici au Centre Uni. Puis c'est un gros upgrade comparable à JL. Puis la glace, la qualité de la glace? Elle est bonne. C'est pas comme avant, c'est plus dur comme Memram Cook pis ça, mais ici c'est plus mou, les bancs sont plus flexibles quand tu te fais mettre dans la borne. Puis c'est sûr, les gars étaient excités de voir la nouvelle arena. Puis surtout que c'est notre arena, comme on pourrait dire. Nos logos sont sur la glace. Puis... Ouais, mais ça veut dire que c'est le vestiaire, c'est l'aréna des matadors. Oui. OK. Des vedettes, eux autres? Ben, aussi. OK, mais moi j'ai entendu dire des vedettes que c'était les vedettes. Qu'est-ce que t'en penses? Faudrait en faire un matador contre vedette, là. Une game entre vous deux? Oui. OK, ben je te remercie beaucoup, Philippe. Encore une fois, là, je pense que ça te dérange pas, je peux appeler les vedettes pour lui dire « Hey, vous êtes dans l'aréna des matadors. » Ah ben oui. Ouais, on sent vraiment la rivalité qui existe entre les deux équipes de hockey dans l'école secondaire ici à Dieppe, Mathieu Martin. Mais moi, si j'ai à trancher, je dirais que le vestiaire appartient et l'aréna à toute la communauté de Dieppe. Pour réaliser un tel exploit, un projet comme celui-là, évidemment, ça prend un investissement de la part des gouvernements et on est très content que le gouvernement ait répondu à cet appel. Voici donc le ministre des Affaires intergouvernementales,
l'honorable Dominique Leblanc. Bonjour, Dominique. Dominique, on est avec vous. Alors, on est content que vous soyez là pour nous merci beaucoup, dire un petit André. mot. Bonjour. Merci beaucoup, André. Je suis content d'être ici. Je suis très content de participer à un événement que j'avais hâte, franchement, de voir depuis assez longtemps. Comme beaucoup d'entre vous, moi, je suis aussi excité que tous les gens qui nous regardent de la région de Dieppe ou de la grande région de Moncton aujourd'hui. Je suis très, très fier de participer, surtout avec mon ami le maire Yvon Lapierre, aussi l'honorable Ginette Petitpas-Taylor, ma collègue députée de Moncton Riverview Dieppe. On va entendre l'honorable Gary Crosman, le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques du gouvernement du Nouveau-Brunswick, aussi le PDG d'Uni, Robert Moreau, et finalement un autre ami, quelqu'un que j'estime beaucoup, Luc Elsliger. Comme vous avez bien dit, Yvon, Luc Elsliger et les bénévoles de Go Dieppe ont fait un travail remarquable pour appuyer le complexe Uni. Et je suis très, très fier de participer avec vous tous aujourd'hui. Le Nouveau-Brunswick, notre province, continue de travailler fort pour lutter contre les moments si difficiles de la pandémie. Je tiens à vous remercier, à chacun qui nous écoute ce matin de la maison, pour votre travail et vos sacrifices pendant cette crise sanitaire. Nous voulons continuer, nous, le gouvernement fédéral, nous voulons continuer d'appuyer notre économie, les emplois et les Canadiens pendant qu'on passe ensemble les mois difficiles à venir. Et une façon d'appuyer les collectivités et les gens, les jeunes, les moins jeunes, c'est de construire ensemble des infrastructures de qualité comme vous avez fait à Dieppe. Il y a déjà un moment, Yvon, vous vous rappellerez de ça, Yvon est venu voir Ginette Petitpas-Taylor et moi pour parler d'un projet qui visait le bien-être de sa communauté, de la ville de Dieppe, mais d'une région beaucoup plus grande que simplement la ville de Dieppe. Le maire nous a présenté l'importance de ce projet pour les gens de Dieppe et les gens des environs, et il a demandé si le gouvernement fédéral sera prêt à être partenaire avec la ville de Dieppe et les gens de Dieppe. Évidemment, Ginette et moi, nous étions très, très contents de dire oui. Créatif est exactement le genre de projet communautaire que notre gouvernement désire supporter. Nous avons investi alors plus que 9 millions de dollars pour assurer la réalisation de ce beau projet. En étroite collaboration, comme j'ai dit, avec nos partenaires provinciaux, municipaux et les gens de la ville de Dieppe. Et grâce au travail du maire Lapierre et du conseil de ville, le nouvel complexe Uniplex voit le jour aujourd'hui. Uniplex sera un autre moteur pour stimuler l'économie locale à un moment dans notre histoire où nous avons tellement besoin de bonnes nouvelles et de belles histoires comme celui d'Uniplex. Il est important pour moi, comme député de la moitié de la ville de Dieppe, et pour notre gouvernement, de continuer d'investir et d'appuyer des infrastructures qui viendront renforcer les collectivités comme vous avez si bien fait dans la ville de Dieppe. So, my friends, the months ahead will be tough for New Brunswick, will be tough for all Canadians. But spring and summer are around the corner, and better times are ahead of us. We will always be happy to celebrate wonderful community infrastructure like Uniplex. And for me, as a member of parliament that has the privilege of representing about half of the population of the city of Dieppe, it's an enormous privilege to have worked with all of you on this exciting project. And I thank you for having made me part of the team that was able to bring this happy day into being. Alors, merci beaucoup et j'ai bien hâte à prendre des moments avec vous tous
dans l'Uniplex, mais aussi de travailler davantage sur d'autres projets qui vont aider les gens de la ville de Dieppe. Merci beaucoup. Merci, André. Merci, M. Leblanc. Alors, on parlait tantôt de hockey. On a vu qu'il y a du hockey, évidemment. Il y a de la ringuette, mais il y a un autre sport qu'on n'a pas eu la chance de vous présenter, que les gens pourront pratiquer sur la surface IGA de Dieppe. Et notre envoyé spécial vous le présente. Hey, là, je suis dans le vestiaire numéro 4. C'est ici qu'on peut sortir pour faire du hockey luge. J'ai jamais fait ça, là, du sledge hockey. Hey, wow, Luc, c'est vraiment pas facile de faire du hockey luge. Là, cette heure, je le sais. Tu as vécu l'expérience. J'ai vécu l'expérience. Mais là, vous, ici, au Uniplex de Dieppe, vous avez combien de luges comme ça que... On a de l'équipement pour 10 participants. Il y a des participants qui ont aussi leur équipement personnel. Ça fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont amener leur équipement. Mais on a 10 qu'on peut faire des prêts. OK, puis l'objectif, là, on a ça va être de faire quoi? Une ligue, participation, comment est-ce qu'on va faire? C'est pour qui? Bien, on travaille avec le groupe provincial Parasport. Alors, eux ont identifié quand même un nombre de participants qui s'intéressent au hockey luge. Il y a un groupe qui pratique le même sport à Fredericton. On s'attend que les gens de Fredericton vont venir ici le samedi pour aider à partir le programme et avoir plus de gens qui vont participer. Is it only for kids or adults can do it, or who is it for here in Dieppe? For us in Dieppe, we're focusing on the 16 and over. There is a program with Moncton Minor Hockey that they've been focusing on everybody, but we've decided to work with them. So they're going to work more with the younger kids, and we're going to work with the older population. So we're focusing on 16 and over. Okay, and when you're going to do your activity on Saturday? That's going to be Saturday here? Yes, Saturday afternoon at 3:30. Yeah, somebody like me that doesn't have the... Can we participate also? Absolutely. Is it for everybody? It's for everybody. I mean, the goal of the program is definitely for the people that have mobility restrictions, but we invite anybody that wants to give it a try, for sure. We're open to that. Mais comment il fallait adapter l'aréna? Parce que je vois là qu'il y a des bandes transparentes, il y a l'entrée. Fait que quand on a le programme le samedi, on enlève tout ce qui est la surface de caoutchouc au lieu où est-ce que le banc des joueurs, on enlève même le banc des joueurs. Fait que pendant toute l'heure ou tout l'entraînement ou la partie, si que les joueurs sont sur l'endroit du banc des joueurs, ben, ils sont au niveau du plastique. Et à cause des bandes qui sont transparentes au niveau de la zone des bancs des joueurs et des bancs de pénalité, ils peuvent voir le match en tout temps. Fait que c'est ça qui est vraiment la beauté du complexe. Puis ça a été créé avec ça en tête, c'était vraiment de rendre accessible pour le programme de hockey luge. Et une autre modification qu'on a faite à l'infrastructure, c'est le niveau de la glace, où est-ce qu'elle finit au niveau de la bande. De l'entrée dans le banc. Ça fait qu'il y a très peu d'élévation. C'est pratiquement au même niveau. Merci beaucoup. Ça fait tout ce que j'ai à dire, c'est salut. Merci. Tu peux revenir n'importe quel temps. N'importe quand. Ouais. Merci. Beaucoup moins facile que je pensais. Et quand ça décolle, ça va vite. Pas facile, mon Luc. Écoutons maintenant la députée fédérale de Moncton Riverview Dieppe, l'honorable Ginette Petitpas-Taylor. Bonjour, Ginette. Bonjour, André. Merci beaucoup. Invité distingué, chers amis et collègues, à titre de député pour la circonscription de Moncton Riverview et Dieppe, ça me fait un réel plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour une journée vraiment importante. Je dois vous dire, en 2014-2015, quand je songeais de me présenter en politique, j'avais rencontré les maires et les mairesses des communautés. Puis je me souviens très bien de ma conversation avec le maire Lapierre. À ce point-là, Yvon m'avait bien dit qu'une de ses priorités absolues était de développer un centre intergénérationnel pour la ville de Dieppe. Et puis voilà, aujourd'hui, nous sommes ici rendus, au grand jour. C'est un peu plate qu'on ne peut pas se rencontrer en personne à cause de la pandémie, mais effectivement, c'est quand même très important de célébrer cette journée vraiment spéciale. En effet, dans ce contexte de la pandémie du COVID-19, les Canadiens ont maintenant, plus que jamais, besoin d'espaces publics où ils peuvent profiter du plein air afin de se divertir, soigner leur santé mentale et mener des vies actives. Et dans cette optique, je suis vraiment tellement heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour enfin célébrer l'ouverture officielle de l'Uniplex de Dieppe.
Étant moi-même une fille de Dieppe, du vieux Dieppe, je suis bien sûr toujours très enthousiaste à l'idée de voir ma communauté natale se doter de nouveaux bijoux comme ce nouveau complexe. Un projet qui viendra non seulement mieux répondre aux besoins de ses habitants, mais qui viendra également stimuler son économie locale. Mes amis, nous savons tous que la santé, c'est très important. C'est important non seulement au point de vue de l'individu, mais c'est également important au point de vue collectif, car force est de constater que les collectivités qui vivent en santé sont d'ailleurs toujours des communautés qui prospèrent. C'est d'ailleurs pourquoi les infrastructures récréatives dont les citoyens de la municipalité peuvent bénéficier, comme l'Uniplex, sont absolument essentielles pour maintenir la santé de nos collectivités. I would also like to add that healthy living is not only key to building healthy communities, it's also an effective tool in fighting against aging, chronic diseases, and living long and productive lives. Ici au Nouveau-Brunswick, avec la réalité que l'on connaît, une population vieillissante, cette dimension revêt toute une autre importance. Justement, ce nouveau complexe viendra offrir aux habitants de la ville de Dieppe, les jeunes et les moins jeunes, ainsi qu'à toute la population du sud-est du Nouveau-Brunswick, de nouvelles occasions de profiter de nombreux bienfaits de cette activité physique, que ce soit sur la piste de marche intérieure, dont je suis certaine plusieurs sauront profiter régulièrement, ou encore ces deux patinoires à la dimension de LNH, où les gens viendront sans doute se divertir à de nombreuses reprises. Nous avons ici plus qu'un bâtiment. Il s'agit en effet d'un symbole de la vitalité de cette belle municipalité dynamique qu'est la ville de Dieppe, du renouveau de son centre-ville et de la croissance impressionnante de cette collectivité. Puis je dois dire une collectivité très importante pour l'Acadie. À ce titre, je salue la participation de la Corporation financière unie ainsi que tous les autres partenaires de ce projet. Et je rajouterai qu'avec un partenaire aussi fort et aussi engagé au point de vue de sa collectivité qu'Uni, je suis convaincue qu'Uniplex a devant lui un avenir très prometteur. Si nous avons appris une leçon importante de cette pandémie, c'est surtout que nous allons montrer l'importance de faire partie d'une communauté. To that end, our government is always looking to build stronger communities across Canada, and seeing a vibrant municipality like the City of Dieppe take a huge leap forward with a project like this serves as an example as to what can happen when all levels of government work together, including the private and public sector. We can certainly accomplish our common goals. Merci beaucoup tout le monde et on se donne rendez-vous bientôt sur la piste de marche. On sera là, on va marcher ensemble, je suis certain. On va courir peut-être. On a parlé beaucoup d'activités sur la glace, mais vous pouvez vous imaginer, il y a toute une équipe derrière qui doit s'occuper de l'entretien pour qu'on puisse profiter de ces activités et on vous les présente. Ben Gino, regarde, on est à côté de ta machine. Ça doit être devenu ton bébé, ça? Oui. Qu'est-ce qui est la différence entre ceux-là qu'il y avait avant et là, ce que vous avez maintenant entre les mains? La grosse différence comparée aux autres machines, c'est que cette machine-là, ça fonctionne à batterie. On sait que les municipalités, à cette heure, ils essayent beaucoup pour aller sur le côté vert, pour l'environnement. Pour ça, c'est un gros avantage. L'autre qu'on avait avant, c'était au propane. Puis, veut pas, ça a tout le temps des fumes. On a des systèmes qui enlèvent les fumes dans le building. Pas de ça, là, on n'a pas besoin de ça. À cette heure, on se parle. Comment tu trouves la différence entre les deux? Tous les employés, si tu parleras à tes employés, ils l'aiment vraiment. Le système pour changer le couteau, la blade, c'est beaucoup plus facile pour nous autres. Ça peut prendre 5 minutes à changer une blade, comparé aux autres que ça prenait peut-être une demi-heure. Puis la blade peut durer au moins 1 mois sans être obligé de la changer. Comparativement aux autres, la Zamboni qu'on a à l'autre arena, il faut la changer 1 fois par semaine. OK, Gino, ben ça continue avec la technologie. Là. Vous avez vos horaires là-dessus. Je vois qu'il y a les deux glaces. Là. Comment ça fonctionne? Pour nous autres, l'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas besoin de décoller d'ici puis tout traverser l'arena puis aller dans le bureau de computer pour voir, OK, quelle chambre que Ringuette va être aujourd'hui? Quelle chambre qu'on va mettre les matadors? So, vraiment, ce screen-là, pour nous autres, c'est vraiment avantageux. Puis, il y a du monde qui ont été mis en place pour penser à ces choses-là. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que ça sera ouvert à l'année. Ben, ça qui arrive, c'est que les autres arénas n'étaient pas faites pour avoir de la glace l'été. Mais celle-ci a été faite pour avoir de la glace à l'année. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, le public veut de la glace à l'année. Comment est-ce qu'on réussit ça? C'est quoi le système, là, simplement? Là? Un nouveau système, c'est un système à CO2.
On a la salle de compresseur qui est là. Puis le CO2 est envoyé par des pompes qui fait geler la surface de béton. Nous autres, quand on commence à faire la glace, puis à mesure qu'on met de l'eau, ça épaissit. Puis là, on met notre peinture, on met nos lignes, puis on revient avec un résultat avec une belle glace. Ça fait ton bonheur, ça? Oui, pour sûr. Astor, comment est-ce qu'on fait pour te voir la travailler? On peut-tu... Hein? Ouais, je peux vous l'amener sur la glace si vous voulez pour vous faire montrer ça. OK. Mais des fois, quand on dit on va mettre ça sur la glace, c'est qu'on ne le fait pas. Là. Mais là, on va le faire pour vrai. On va le faire pour vrai. C'est bon. Good job, Gino. The provincial government was also a key player in this project. Here is the minister responsible for the Regional Development Corporation, the Honorable Gary Crossman. Good morning, bonjour. It's a pleasure to be joining you virtually today for the grand opening of the Uniplex. I'd certainly like to have been joining you in person, but I certainly appreciate that you've been able to reformat today's event to be online and keep everyone safe. Today is an important opportunity to celebrate the grand opening of the facility that I know must have taken a great deal of commitment from each of the partners involved. The province of New Brunswick, through the Regional Development Corporation, is pleased to have been one of those partners. An intergenerational community complex like the Uniplex is an important project not only for the residents of Dieppe, Moncton region, but also supports our government's priority to build healthy and sustainable communities. The government of New Brunswick is pleased to have partnered in this project by providing $7 million through the RDC, the Regional Development Corporation. For what I see online, it looks as though it's a state-of-the-art facility, an indoor walking track, a community kitchen, intergenerational greenhouse, community rooms, and 2 ice services. It's pretty special. We all appreciate, especially this time of year, how important an indoor walking track can improve the health and wellness of citizens every age, how inspired skaters and hockey enthusiasts can hit the ice with a brand new ice surface is wonderful. And how important it is to have a place for community groups to gather. The Uniplex is certainly an example of what can be achieved when local governments provide strong leadership and collaborate to improve the quality of life for everyone. Vibrant and sustainable communities do not just appear, it takes work. They are created through hard work, strategic planning, and leaders and residents who can see the benefits of local, regional, and provincial cooperation. In closing, I want to congratulate you on your grand opening. I look forward to being able to tour the facility in person when COVID restrictions are lifted. Thank you. Merci. Mr. Crossman, avec l'appui des 3 paliers gouvernementaux, plusieurs ajouts ont été possibles à l'Uniplex et en voici un exemple. Wow! Hey, moi, Pauline, je veux te dire, là, je suis vraiment impressionné. J'ai aucune idée dans quelle salle que je suis ou qu'est-ce qu'on va faire ici, mais c'est incroyable. Là, vous êtes, on est de la serre, d'un centre intergénérationnel qui est vraiment différent, on va dire. Il n'y en a pas beaucoup dans la région, je pense pas qu'il y en a de la région. Puis ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a des jardins communautaires déjà de la communauté pendant les mois d'été. Fait qu'on aime vraiment bien pouvoir continuer ce programme-là au courant de l'année. Hey, mais Pauline, c'est vraiment éclairé, c'est une belle salle, c'est invitant. Okay? Même moi, dans ma petite tête d'artiste, là, je vois toutes ces lumières-là, je me dis, c'est quoi on va organiser une danse ici, parmi les fleurs ou... Les lumières, c'est vraiment pour le système hydroponique. C'est vraiment été pensé. Les hydroponiques vont être sous ces lumières-là. Ça prend ces lumières-là pour les faire pousser aussi. Présentement, tout n'est pas à sa place. Non, c'est ça. La salle avance, mais il y a encore des équipements qu'on attend pour rentrer. Mais c'est pour ça qu'on a les bacs aussi pour l'hydroponique. On a l'arbre pour les épices. Ça fait que c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de choses pour l'hydroponique, mais c'est pour ça qu'on le voulait, parce que ça vous donne une expérience à tout le monde. Fait que tout ça m'a donné un peu le goût, là. Puis quand on parlait des épices, là, moi je pense qu'on peut être un bon temps peut-être aller visiter la cuisine. Oui, certainement. Hein? On peut y aller. OK. On y va. Okay, Pauline, I think I'm really gonna like this place. People are gonna come here and learn how to cook, or? Yeah, it's a community kitchen. Okay. So the community is gonna be involved. If anybody wants to come and cook, give cooking classes. It's either a parent or an immigration, anybody.
while we're in the complex, if the son is playing hockey or the little girl ringette, well, the other kid can have a course. Is it half an hour, and also the parents could come too. So this is why we wanted a community kitchen. Yeah, it's really. I never heard of an arena. You have two ice pads, yes, that have all of this at the same place. This is going to be something else. Yeah, because we're putting the cultural side, because the DF is really cultural side with the sports. So it's a really fun, and it's really a good mix that we find, because you have some for everybody. So, Pauline, everything is healthy. You have to eat healthy. Is it something that you want to do with this kitchen? Yes, we try to be healthy on the all complex all around, because we have Gaston Catering that's doing the canteen here, and it's really healthy food that he's selling also. You'll be able to buy a spaghetti while watching a game instead of fries if you don't want. So you'll have the choice. So it's a really healthy place. Like we have their walking track that's healthy. We have the garden that's a healthy thing. We have the gym. So all around the complex. Do you do cooking? Yes, I do. What's your best meal you do? The best meal you do? Me? Yeah. It's anything with pesto. Anything with pesto. So we're gonna make a deal, okay? Okay. When this open, you make me a pesto meal, and I make you a meal. Okay, sure. All right? Perfect. Deal? Perfect. Thank you very much, Pauline. Thanks. Moi aussi, Pauline, je peux te dire que je veux participer au défi, mais comme juge. Juste manger. Pas préparer les repas, mais juste goûter. Nous invitons maintenant le député provincial de Dieppe, M. Roger Melançon, à nous dire un petit mot. Bonjour, Roger. Ben, bonjour, André. Merci de cette belle occasion. Quelle belle journée. Même dans un contexte virtuel, je pense qu'on doit être fiers. Et je vois les commentaires un peu ici et là des gens qui sont à l'écoute. Tout le monde est content de ce beau projet communautaire, l'Uniplex. Moi, je dois d'abord remercier et souligner le travail du maire Lapierre et du conseil municipal et de la vision. La vision pour voir ce beau projet une réalité. Vous savez, à Dieppe, nous avons beaucoup d'infrastructures communautaires et je pense que c'est celui-ci qui devient un exemple, un modèle au niveau de son développement. C'est réellement un projet où la communauté s'est intégrée, a été impliquée, a été consultée pour voir ce projet réalité. Lorsque je regarde les différentes facettes du complexe, que ce soit certainement les 2 surfaces de glace, que ce soit la piste de marche, que ce soit la serre communautaire, une cuisine, des salles de rencontre, ça va certainement permettre toutes les générations de notre communauté d'être capables de participer. Le dynamisme que nous voyons à Dieppe et le cheminement et l'évolution où Dieppe est rendu aujourd'hui, je pense que l'Uniplex reflète notre modernité et notre prospérité ici à Dieppe. L'autre élément que j'aimerais bien de souligner, c'est que je pense que c'est aussi un exemple important de voir les différents paliers gouvernementaux, que ce soit le gouvernement fédéral, provincial, municipal, et aussi le secteur privé avec la communauté, de financer ce projet qui a permis d'avoir ce que nous voyons aujourd'hui. L'élément de ce financement et la réalité de ce projet va faire en sorte que nous allons voir notre communauté continuer de croître, mais aussi de voir un focus davantage sur le mieux-être, sur la santé mentale et physique des gens pour notre communauté. Mais il ne faut jamais négliger et surtout aussi souligner toute l'activité économique que ça a déjà généré avec sa construction, mais tous les retombées économiques autour de ce beau projet. Je veux enfin souligner que lorsque j'étais au gouvernement, nous avions réussi en 2018 à financer ce projet-là. Nous avions autorisé 7,25 millions de dollars directement sur ce projet et un 2 millions additionnel pour les infrastructures autour, dont la rue du Collège qui a été adaptée et la rue Gauvin, comme vous voyez aujourd'hui. Alors, un réel partenariat avec tous les paliers et le secteur privé. Enfin, je pense que c'est important de souligner le comité de bénévoles Go Dieppe qui a réellement piloté, si vous me le permettez, qui a drivé, qui ont poussé très fort. To see this project become reality, we cannot
underestimate and we need to underline the commitment of those volunteers who's worked really, really hard and never saying no to ideas that came forward or even challenges that we face and they face along the way. So I really want to congratulate them and say thank you for their hard work. Enfin, André, je veux souligner un élément. Vous savez, ceux et celles qui me suivent sur les médias sociaux, je suis une personne très active, active dans le contexte d'activité physique. Et moi, j'ai un hashtag, vivre en santé, healthy living. Je pense que cette infrastructure ici va certainement permettre davantage aux citoyens et aux citoyennes de Dieppe et tout autour de notre belle communauté de continuer à vivre en santé, de bénéficier de cette belle infrastructure. Alors, bravo à tous. Merci. J'ai bien hâte de continuer d'aller visiter ce beau complexe. Kudos. Merci. Merci beaucoup, Roger. Et tu l'as mentionné, il y a eu beaucoup de comités qui ont été mis en place. Et on a parlé de GoDieppe. Il y avait également un comité qui était mis en place pour aller chercher le financement. Et on ne voulait pas passer sous le silence leur travail, comment ils se sont pris pour arriver à convaincre différents partenaires. Alors, les voici qui nous expliquent un peu c'était quoi leur démarche. Hey Bob, wow, we're here. It's done. It's unbelievable. How did you finance this? I was approached almost 4 years ago to embark on the capital campaign. We knew that there was a lack of ice in the community. The arena Centenaire, had gone beyond its lifespan. But it wasn't just going to be an arena. And that's why I really got involved, it wasn't just for the young. It was for all the citizens of the community from all ages. We've got the walking trail, the community kitchen, the greenhouse. There's going to be a business program for students. And the city's going to incorporate a lot more programs. So I think that people will learn over time all the benefits of this building and the complex. And it's something that we can be really proud of. We're going to see how it's going to evolve, because right now you were talking about the kitchen, the garden, all that is something that has to start, and then we're going to see it's going to flourish. Absolutely, and seeing the community really, obviously when COVID's gone, we'll get a lot more people in the building and taking advantage of all the benefits that this complex provides. And I'm really looking forward to it. Well, thank you very much, Bob. Thank you. Thank you very much. Hey Annick, tu as été coprésidente du comité de financement, puis je pense que ça a bien été parce que on est dans ce bel établissement-là, puis ça a été, vous avez dépassé même vos objectifs. Oui. Mais tout ça, c'est pas fait tout seul. Vous avez rencontré des gens, il y a des gens qui ont donné. Et là, on en parle d'un mur des donateurs. Oui. Et ça va être quoi ce mur-là? Le mur des donateurs va être un mur qui va être situé à l'intérieur du complexe. Puis, principalement, on voulait faire ça pour donner la visibilité aux gens de la communauté qui ont donné, les entreprises qui ont donné puis ont participé à la campagne de financement. Pour eux, en premier lieu, c'est un remerciement énorme. Puis, c'est une visibilité pour eux autres aussi. Non, mais Annick, les gens vont se poser la question, c'est tellement un beau centre, un gros centre. Tu sais, c'est qui était derrière ça? Les gouvernements, le gouvernement fédéral, provincial, la ville? Comment ça s'est passé, là? Il y avait un mix de tout. On avait, premièrement, la ville de Dieppe qui nous supportait. On avait l'équipe de bénévoles. On avait le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral. Notre responsabilité en tant que campagne de financement, pourquoi on a fait ça? On voulait démontrer aux différents paliers gouvernementaux que les gens de Dieppe étaient derrière ce projet-là. OK? Le gouvernement nous a donné cette coquille. OK? Avec notre campagne de financement, on a pu avoir tous les ajouts qui s'ajoutent à ce complexe-là. La piste de marche, la serre, la cuisine communautaire, puis tout ça. Ce qui nous a donné le vent dans les voiles dans notre campagne de financement, c'est lorsque Uni a décidé de s'embarquer avec nous en tant que donateur principal. Ça nous a donné une très belle crédibilité envers les différents paliers gouvernementaux et les entreprises à Dieppe. Hey, ben merci beaucoup, Annick, pour ce que tu as fait pour la ville de Dieppe. Puis merci de nous parler aujourd'hui. Merci. Merci aux deux coprésidents pour ce comité de levée de fonds. Et on l'a mentionné, le donateur principal, c'est Uni. Il me fait donc très, très plaisir d'accueillir en direct de Caraquet le chef de direction de Uni Corporation Financière, M. Robert Moreau. Bonjour, Robert.
Bonjour André et merci beaucoup pour avoir monté tout ça prend une équipe pour monter une présentation virtuelle comme que vous êtes en train de le faire. Et puis franchement, c'est très bien réussi. En mode pandémie, on peut sentir la fébrilité. Donc, chapeau à vos équipes pour nous permettre justement d'échanger en mode virtuel. En attendant qu'on se voie en mode physique, que j'ai bien hâte en passant. Pareillement, merci. Donc, un petit mot. Premièrement, cher ministre Leblanc, ministre Crossman, député Petitpas-Taylor, ainsi que député Melançon, monsieur le maire, monsieur Lapierre, monsieur le président de GoDieppe, Luc Elsliger, et mesdames, messieurs, bonjour. Ça fait un immense plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour l'inauguration d'Uniplex, un lieu qui est magnifique et qui se veut une pierre angulaire et une promotion d'une vie active et du bien-être, des affaires, de la culture d'ici. Je suis convaincu que nous allons vivre des moments assez uniques en famille et entre amis. Avec une contribution d'1 million de dollars au projet Uniplex, c'est l'une des plus importantes de toute notre histoire. Et cette contribution, c'est grâce aux membres clients et aux entreprises qui choisissent de faire affaire avec nous unis. Donc, Uniplex est rendu possible grâce aux gens qui ont cru à un rêve pour leur communauté. Et nous soulignons donc cette collaboration importante de premier plan entre les intervenants communautaires qui ont su faire passer un rêve à une réalité. Alors, merci pour tous les efforts et les heures consacrées à ce projet rassembleur et durable. Bravo. Vous savez, l'ADN d'Uni, c'est de soutenir des initiatives porteuses qui contribuent à la vitalité des communautés et d'être en proximité avec ceux qui nous supportent. Donc, nous sommes unis ensemble pour la prospérité durable d'Uni et de ses membres. Cette solidarité est une valeur d'engagement importante chez nous et la proximité avec les membres, comprendre leurs besoins d'aujourd'hui et de demain, est un principe de succès fondamental chez nous. Alors, nous sommes là non seulement pour vous soutenir, mais aussi pour comprendre vos environnements communautaires et ainsi assurer notre propre rayonnement. Et c'est dans cet esprit que ce projet d'infrastructure pour les citoyens prend tout son sens. Alors, l'Uniplex, de par sa vocation de promotion du mieux-être et de vie active pour toutes les générations, en est un parfait exemple. Les gens du Sud-Est et d'ailleurs sauront certainement en profiter. Et nos employés de la région nous font souvent des éloges de vos belles installations. Donc, on vous encourage d'en profiter le plus que possible. Et on va faire des petits concours ou des petites surprises, malgré qu'on ne peut pas être là physique aujourd'hui. On est très heureux de faire cette inauguration-là. Alors, afin d'encourager les gens pour découvrir les magnifiques installations, on va vous inciter des participants au mieux-être. Et pour voir un peu plus de ce qu'il y en est, rendez-vous sur notre page Facebook pour le découvrir. Et restez à l'affût, car il y a d'autres initiatives qui suivront au courant des prochaines semaines, lorsque la situation le permettra. Et en terminant, je tiens à féliciter encore une fois la Ville de Dieppe et tous les autres partenaires d'y avoir cru autant que nous, et surtout au comité GoDieppe pour votre vision et tout le travail que vous avez investi bénévolement afin de rendre ce projet possible. Un autre bel exemple d'engagement de citoyens qui va assurer un aide précieux à votre communauté. Et nous sommes honorés d'y participer et d'y contribuer. Ensemble et solidaires, nous allons tellement plus loin. Longue vie à Uniplex et à la communauté de Dieppe et à mon nom personnel et celui de tous nos employés et l'équipe d'Uni, je vous souhaite de profiter pleinement de ce magnifique lieu de rassemblement au sein d'une population qui est unie ensemble. Merci. Merci à vous, M. Moreau. Puis moi, je tiens en tant que citoyen de Dieppe, je veux vous dire merci à Uni Corporation Financière d'avoir embarqué comme donateur principal. Ça a vraiment donné, comme on a dit, le vent dans les voiles pour que le projet se concrétise. Donc, merci beaucoup. Et tu mentionnais un projet rassembleur. Mais moi, je peux dire, c'est ça, c'est un centre intergénérationnel. Donc, beaucoup de groupes d'âge qui vont en profiter et on va vous montrer une preuve comment les gens vont le faire. Regardez ça. Bien, bonjour Carmen, merci de nous parler aujourd'hui, ça me fait plaisir. Est-ce qu'on est où au juste là, présentement? On est aux pistes de marche J.D. Irving, la piste de marche qu'on attend depuis tellement d'années, puis finalement c'est là. C'est là. Puis pourquoi on l'attend? C'est un besoin dans la région, ça, cette piste de marche-là? Oui, c'est vraiment un gros besoin parce qu'il y a beaucoup. Les aînés font 26% de la population.
Puis on avait besoin d'un coin, on a des belles pistes là au Parc Rotary, mais on avait besoin d'un coin sécuritaire où on pourrait faire des contacts avec les aînés. C'est ça qui est notre mandat principal, d'essayer de contacter tous les aînés. Puis la piste de marche, c'était la place idéale pour faire ça. Comment c'est né, cette idée-là? Étiez-vous là au début de vouloir une piste de marche? Oui, ça a été vraiment bien parce qu'ils ont consulté le comité des aînés, parce qu'à Dieppe, on a un comité des aînés. Et puis, ils sont venus nous consulter pour voir ce qu'on aurait aimé avoir. Ils ont consulté différents groupes, mais nous, ça, c'était une des priorités qu'on voulait parce qu'il n'y a pas tellement de nous autres qui jouent au hockey. Ça fait qu'on voulait vraiment avoir une piste de marche, puis d'autres coins dans le centre où on pourrait participer, mais la piste de marche, c'était la première chose qu'on voulait. Je vois la fierté dans vos yeux, là. Vous êtes vraiment contente. Ah oui. Mais il y a une réponse, ça veut dire que les gens viennent, ça veut dire qu'éventuellement, il va y en avoir de plus en plus des contacts, là. Oui, puis on s'attend éventuellement comme faire des heures où on pourrait faire des marches, puis ensuite se rencontrer pour un café ou faire des activités, puis oui. Et puis Carmen, est-ce que ça coûte quelque chose? Ça coûte de quoi pour venir marcher ici? Non, ici, c'est gratuit. Et puis, on invite tout le monde à venir parce que, étant gratuit, on encourage les gens puis on souhaite qu'il va y en avoir de plus en plus qui vont sentir qu'ils peuvent venir marcher sur la piste de Dieppe. Donc, on va devenir la communauté la plus en forme de la province, non? Ah, chouette qu'on l'est déjà. Ben, bravo à vous, puis je pense qu'on va en profiter au maximum. Oui, certain. Je pense que notre envoyé spécial, Luc Leblanc, commence à manquer de souffle. On va travailler sur ça, sur ton entraînement. Je te reviens dans un instant, mais avant, on mentionne depuis tantôt le comité Go Dieppe, à quel point ils ont été le chef d'orchestre pour réaliser un tel exploit. On va aller rejoindre tout de suite le président de Go Dieppe, Luc Elsliger. Bonjour Luc, comment ça va? Un grand jour pour toi aujourd'hui. Oui, absolument. Merci André. Bonjour à tous. Au nom de Go Dieppe, c'est une grande fierté pour moi de prendre part à l'ouverture officielle de l'Uniplex, un projet par et pour les résidents de la ville de Dieppe. Go Dieppe est un groupe constitué d'une quarantaine de résidents bénévoles qui ont accepté de partager de leur temps, expertise et connaissances au cours des 4 dernières années, afin que le projet de Uniplex obtienne le soutien des citoyens de la ville de Dieppe et de sa communauté d'affaires. Le conseil municipal de Dieppe nous a confié à l'époque le mandat de concevoir le projet de remplacement de l'aréna centenaire qui était en fin de vie. Il était très important pour nous, comme citoyens de la ville de Dieppe, de limiter le taux d'endettement de la municipalité et de demeurer dans les limites d'un budget très bien défini. C'est pourquoi nous avons mis en place une stratégie de financement, en plus de faire une analyse rigoureuse des besoins des résidents, incluant notamment la consultation avec au-delà de 18 groupes communautaires clés. Go Dieppe's mandate was to build a new facility to replace the Centennial Arena from the ground up. From the outset, it was very important for us to make sure that we were building a facility that would meet the needs of all our citizens. That's why we undertook an extensive consultation with over 18 community groups. This was truly a team effort, and our committee is very appreciative of all the support we received from City Council and the dedicated team of City of Dieppe employees. Early in the process, our community realized that our biggest challenge would be to secure the necessary funding to ensure the success of this project. Initially, we had determined that a major private fundraising campaign of $2.5 million would be required. But through our consultations with our community groups, we realized that in order to meet the needs of all, we had to increase our campaign to $4.5 million. Our committee accepted this challenge and put together a dedicated team of volunteers who played a key role in our fundraising campaign. Thanks to this campaign and the support of the federal and provincial governments, the municipality has acquired a $31 million complex with a debt of only $9.5 million. We are very proud of the work accomplished by our fundraising committee. Uniplex est un projet rassembleur qui a été conçu par et pour la communauté qui fera vivre des expériences extraordinaires aux nombreux utilisateurs. L'objectif de l'Uniplex est de doter la communauté d'un lieu axé sur la santé, le mieux-être et l'activité physique, et ce, pour les gens de tout âge. Uniplex, a project by and for the community, is providing the community with essential
and unique infrastructures focused on health, wellness, and physical activity. Que ce soit les glaces de dimension LNH, sa piste de marche intérieure, sa cuisine communautaire, sa serre intergénérationnelle ou encore ses salles communautaires polyvalentes, toutes ces composantes de l'Uniplex permettront d'offrir des activités variées à tous les groupes d'âge. Un énorme merci à tous nos partenaires. Sans votre collaboration, ce projet n'aurait pas été possible. Merci également à tous les membres de GoDiep pour leur engagement. GoDiep est fier de ce magnifique projet. C'est maintenant à vous d'en profiter. Many thanks to all our partners who made this project possible. GoDiep is proud of this wonderful community project, and we invite all of you now to take advantage of it. Merci. Thank you. Merci. Merci beaucoup, Luc. On a parlé de nombreuses installations. Vous avez vu tantôt, Luc avait misère à juste marcher autour de la piste de marche. On y a trouvé pour lui un lieu qui va l'aider à prendre sa santé en main. Regardez ça. Ah, Nadia. Hey, salut Luc, qu'est-ce que tu fais ici? Ben là, j'ai venu faire de l'exercice. Ouf, mais je pense pas que t'es prêt pour ça aujourd'hui. Comment ça? Ben, il manque quelque chose. Pas correct, ça? Ben non, tu dois te changer. OK, ben, t'as une minute. Ben, parfait. On fera du mieux qu'on peut. Bon, ça, j'accepte ça, pas de problème, moi. On commence-tu? Let's go. Bon, hey, Nadia. Fait que ceci, c'est plutôt pour des groupes. Tu peux pas juste une personne venir puis devenir un membre ici? Non, c'est ça. Alors, tu peux pas avoir de carte de membre à cette sorte. C'est toutes des locations qui se louent à l'heure avec des groupes organisés, structurés, qui viennent ici pour bénéficier de l'espace. OK. Puis ça, c'est dans le but de faire quoi pour la ville de Dieppe, là? On veut offrir à les athlètes et les jeunes de pouvoir perfectionner et s'améliorer chacun dans leur sport et donner un espace sérieux à venir s'entraîner. Il y a différents entraîneurs dans la région qui cherchent des espaces pour travailler avec les différents jeunes. Alors, les athlètes de plusieurs différents sports, que ce soit la natation, du vélo montagne, tous nos sports dans la communauté, parce qu'on est une ville très active ici à Dieppe. Alors, ça lui donne une chance intérieure 12 mois par année pour venir s'entraîner puis en profiter. Fait que là, dans les prochaines années, on espère de voir nos équipes gagner des championnats? Exactement. Alors, notre objectif, c'est d'aider nos jeunes, les donner les outils. Puis, de là, on va pouvoir donner chance aux jeunes de s'améliorer puis devenir chacun leur propre athlète étoile dans la communauté. Puis nous autres, on va les encourager. Exactement. On sera sur le bord, nous, Luc. Oui, c'est moi pour sûr. Hey, merci, Nadia. Merci, la nuit. Okay, wow. Now we're in a big, bright room. What is this now? Yeah, so this is the multi-purpose room. It has one big room or 3 smaller rooms that we can rent to the public for their general meetings. Okay, is it soundproof? Like if you have 3 rooms, if I have the one in the middle, do they hear me on the other side? No, they do not hear you. So we have automatic walls that will divide it up to each room, and you still have all your soundproof and all the projectors and all the technical equipment that you would like in a meeting room. There was a need for this in the community, for rooms like this? Yes, exactly. So the community let us know while we were doing the project Uniplex that they needed more meeting rooms for that. They can gather for all the different associations in the municipality for that they can regroup and do their work. Cool. Well, this is a great place. Great. And we also have 2 other rooms at the first floor. So there's 2 meeting rooms plus this big, large room for the community to use. And I see at the end there's a big mirror and a pole there. It can do ballet. It's going to be courses. Behind the curtain here, we have a mirror that was recommended from one of our youth group. And they just wanted a mirror for that they can practice their jumps and do different practices and elements that they wanted to do in here in the room. And you have everything. You said you have the projectors and all that, and you have all tables and chairs and everything. Exactly. Everything's here that you need. Okay, great. Et voilà, c'est sur une patte que se termine la visite de ce magnifique nouveau centre à Dieppe. Mais pour conclure, il reste encore une dernière étape. On va aller rejoindre le maire de Dieppe, M. Yvon Lapierre, parce qu'il y a une étape importante que vous faites de façon traditionnellement, qu'on peut le dire, dans chaque fois qu'il y a un nouvel édifice à Dieppe, c'est ça? Bien, effectivement, dans chaque édifice de la municipalité, lorsqu'il y a une nouvelle bâtisse qui est construite, on met toujours une plaque pour essentiellement reconnaître le conseil municipal qui y a travaillé. Et puis, je sais qu'il y a aussi
évidemment, comme on a déjà vu sur les différents murs, il y a aussi d'autres choses pour reconnaître les gens qui ont fait des dons, qui ont contribué aussi financièrement à la communauté et à notre Uniplex dont nous sommes très fiers. Alors, sans plus tarder, on va dévoiler la plaque comme telle. Et voilà. L'Uniplex officiellement inauguré le 13 janvier 2021 par son honneur moi-même et la portion en anglais, Official Opening January 13, 2021 by His Worship Yvon Lapierre and the members of council, les membres du conseil municipal qui sont mentionnés. Alors, ça fait partie un peu de, comme plusieurs autres communautés, lorsqu'on a une nouvelle bâtisse, on en est fiers, on l'accepte, c'est presque la recevoir de nos acolytes, des gens qui nous ont supportés. Alors, mais on veut aussi reconnaître en même temps les membres du conseil municipal qui ont travaillé très fort également pour supporter toutes les initiatives dans notre communauté. Merci. Alors, c'est officiel, c'est lancé. Le centre Uniplex. Et on a vu, j'aimerais remercier tous les participants qui étaient là aujourd'hui, qui nous ont donné un peu des différents points de vue, nous ont permis de faire vraiment un 360 de l'Uniplex. Alors, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est longue vie à l'Uniplex. On espère, we hope you guys enjoy. Continuez à consulter le site de dieppe.ca pour obtenir un peu plus de détails. Et moi, je peux vous dire à très bientôt. Merci à tout le monde. Passez une bonne journée.